Aujourd'hui, donc, nous allons parler de quelque chose qui est très, très, très crucial pour tout un chacun dans nos vies. Si nous voulons continuer de voir Dieu agir dans nos vies, Amen. si nous voulons continuer de voir la main de Dieu, Dieu être fier de nous, il faudra que nous écoutions ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Parce que parfois dans nos églises, c'est vrai que nous pouvons faire beaucoup de choses, être appréciés des hommes, être appréciés même dans l'église. Il y a des choses que on peut cacher soi-même. Mais vous savez, il y a quelque chose qui est très, très important. On ne peut pas tromper Dieu. La Bible dit que les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu, lui, regarde au cœur. Et Dieu le sait tellement bien que de lui-même, la parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme, il est tortueux. Il dit, qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Je suis là, je peux vous montrer que ce que je veux que vous sachiez de moi. Mais vous ne pouvez pas me connaître réellement. Même mon épouse, qui me voit tous les jours, ne peut pas me connaître. Dieu, lui, me connaît. Et l'une des choses qui font que dans nos églises, parfois nous sommes comme simplement des religieux. Et c'est dommage. Franchement, quand je regarde la religion, ça n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Ça n'a rien à voir avec la communion avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec servir Dieu. La religion, c'est ce que l'homme fait pour qu'on voit, les apparences, tout ce qu'il fait pour plaire autour. Mais la véritable religion est celle du cœur. C'est ça que Dieu voit. Ça, on ne peut pas. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment que le Seigneur puisse nous aider. Qu'à la fin de ce message, que nous puissions nous présenter devant lui. En disant, Seigneur, voici véritablement l'état de mon cœur. Car la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et vous savez, dans le Nouveau Testament, il y a 2 versets sur lesquels j'ai véritablement médité. C'est la première fois d'ailleurs quand j'ai discuté avec le pasteur au téléphone, je lui ai donné le thème de mon message. Je dis, pasteur Jean, Dieu me demande vraiment de parler sur les cœurs. L'état de nos cœurs. Et j'ai été vraiment conforté quand j'ai été aux obsèques donc, de l'ancien Pierre Nicole, le pasteur Pierre à Sarcelles. Et son fils disait quelque chose, il dit, parler du cœur. Et le message était encore sur le cœur, le même jour. Parce que voyez-vous, tout est dans le cœur. Et ces 2 versets donc que nous allons voir pour commencer, ce sont des versets qui sont dans l'Ancien Testament. Et ces 2 versets parlent de voir Dieu. Il y a Hébreux 12, 14, que nous connaissons bien. Hébreux 12, 14, où il nous dit que sans la paix ni la sanctification, donc nul ne peut voir ce Dieu. Verset que nous connaissons bien. Recherchez donc la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et le deuxième verset se trouve donc dans Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8, c'est donc le sermon de Jésus sur la montagne. Je lis. Oui. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Donc, ce sont des passages qu'on appelle communément les béatitudes. Et Jésus va citer pas heureux ceux qui sont pauvres d'esprit. Et le seul verset où on parle de voir Dieu, on parle de heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et voir Dieu signifie beaucoup de choses. Parfois même dans nos prières de Seigneur, je veux voir ta face. Voir Dieu signifie beaucoup de choses. Dans l'Ancien Testament,
Moïse voulait voir Dieu physiquement. Vous vous souvenez de ce passage donc de Exode 33, verset 18. Exode 33, verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Amen. Moïse va dire à Dieu ici, fais-moi voir ta gloire. Et vous savez que même dans l'Ancien Testament, premier contact entre Moïse et Dieu, dans le buisson ardent, quand Moïse a vu le buisson, Moïse s'est présenté précipitamment vers le buisson. Dieu lui dit, ôte tes chaussures, car le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Le lieu où Dieu se trouve est un lieu, c'est dire à Moïse, ôte tes chaussures. Pour lui montrer que déjà dans ce lieu-là, on y rentre avec une certaine révérence, avec une certaine sanctification. Et Moïse ici va dire, il veut voir la gloire de Dieu, en quelque sorte, il veut voir Dieu. Mais regardez la réponse de Dieu, donc, dans toujours Exode 33, versets 20 à 23. Exode 33, versets 20 à 23. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Dieu est en train de dire quelque chose à Moïse. Il dit à Moïse, aucun homme ne peut me voir et vivre. Tu ne peux pas voir ma face en tant que Dieu. Je suis tellement pur que tu ne peux pas me voir en face. La seule chose que je peux t'accorder, c'est de me voir juste me voir. Quand je partirai, tu verras juste de dos, mais tu ne peux pas me voir en face. Et j'étais en train de penser, même Adam et Ève, avant la chute, la Bible n'a jamais dit qu'ils ont vu Dieu face à face. Ils sentaient la présence de Dieu, mais ils ne l'ont jamais vu physiquement face à face. Et dans le Nouveau Testament, on nous parle encore de voir Dieu. J'ai compris une chose. Dans le Nouveau Testament, on voit Dieu avec le cœur. Ce n'est pas avec les yeux physiques. On voit Dieu avec le cœur. C'est pourquoi Paul va faire cette prière, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. On voit Dieu avec les yeux du cœur. Et il faut un cœur pur. Voir Dieu signifie beaucoup de choses. Quand quelqu'un a un cœur pur, je peux vous assurer que ça devient comme un bouclier pour lui. Regardez autour de vous. Il y a des personnes, elles ne trichent pas, c'est sincère. Vous les voyez, ça se reflète même sur leur visage. Ce n'est pas une question de prière et de jeûne. Ces personnes-là sont gardées par Dieu. Je peux vous assurer. Elles sont gardées par Dieu à cause de l'état de leur cœur. Ils ont un cœur pur. C'est des personnes qui attirent. Partout où ils sont, on aime s'approcher de ça. Parce qu'en fait, ces personnes reflètent Dieu dans leur vie. Parce qu'ils deviennent lumière, ils deviennent sel, ils attirent. Amen. L'état du cœur. La seule chose sur laquelle on ne peut pas tromper Dieu, mes bien-aimés. Je crains qu'au milieu de nous, nous nous rassemblons tous les dimanches, nous prions tous les jours en vain. Parce que Dieu ne passe jamais sur cela. Un cœur qui n'est pas pur, c'est une perte de temps dans l'église. Et croyez-moi, bien que nous soyons dans le Nouveau Testament, nous sommes fils, mais tout le monde ne voit pas Dieu. Tout le monde ne voit pas Dieu parce qu'on ne le voit qu'avec un cœur pur et une sanctification, comme ces deux versets-là nous le disent ici. Et cela, on ne peut pas tromper Dieu là-dessus. Parce que lui, il voit ce que moi, je ne vois pas. Il voit ce que le pasteur ne voit pas. Il voit l'état des cœurs. Et ça, nous allons vers beaucoup de versets qui vont nous confirmer ces choses-là. Beaucoup de versets. Dieu dit à moi, je suis tellement pur que tu ne peux pas me voir.
Voir Dieu, c'est aussi voir sa main dans les situations difficiles. Quand on dit voir Dieu, c'est cela. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand ils sont dans la détresse, à cause de la pureté de leur cœur, prière ou pas prière, Dieu intervient. Amen. Ça, c'est une garantie. Pourquoi Jésus, tout ce qu'il a dit, il dit seulement c'est ceux qui ont le cœur pur, qui verront Dieu. Quand vous regardez le discours sur le sermon sur la montagne, Jésus a dit beaucoup de choses. Mais ce verset-là m'a travaillé toute la semaine. Heureux ceux qui ont le cœur, car ils verront Dieu. Voir Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui le voit. Il y a des personnes jusqu'à présent, vous pensez, vous regardez, beaucoup de vous voyez leur visage, vous sentez ça. Il y a quelque chose qui a une lumière, ce n'est pas naturel. Il y a quelque chose de... On sent Dieu, que Dieu est dans la vie de ces personnes-là. Et je vous assure, partout ils vont, vous voyez les grâces de Dieu les accompagner partout. Ce n'est pas une question de prière ni une question de jeûne. Un cœur pur attire. Proverbe 15, verset 13. Nous allons beaucoup lire le livre des Proverbes. Proverbe 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur joyeux rend le visage serein. Et c'est comme ça communique quelque chose. Quand quelqu'un a le cœur joyeux, parce que son cœur est en paix. Il n'y a pas de nœuds dans le cœur. Et vous savez, je vous disais que c'est un bouclier pour l'homme contre la méchanceté. Et quand vous allez parcourir le livre des Proverbes, ce livre a fait beaucoup la différence entre les justes et les méchants. Il parle beaucoup des méchants qui n'ont pas le cœur pur, les méchants. Et le juste est comparé à quelqu'un qui a un cœur pur. C'est que quand le juste prie, il se passe quelque chose. Parce que son cœur est pur. Mais la prière du méchant ne peut pas monter jusqu'à Dieu. Proverbe 3, verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Comment peut-on prier? Quelqu'un qui est méchant, qui a le cœur dur, pas pur. La Bible déclare déjà que la malédiction, on n'a pas dit du diable, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Alors, dites-moi, si la malédiction de l'Éternel est dans ta maison, comment tu peux prier? Sachant que celui qui est censé t'exaucer, celui qui est censé te bénir, la Bible déclare que sa malédiction est dans ta maison. Le cœur pur. Dans le même temps, la Bible parle, Proverbe 15, 8, c'est dans la même chose encore qu'il nous dit, Proverbe 15, verset 8. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Ça veut dire quoi? Le sacrifice des méchants, ça veut dire que quand tu offres même un sacrifice de louange, quand tu pries, la Bible déclare que c'est en horreur à l'Éternel. En horreur à l'Éternel, c'est même pas la peine que tu élèves la voix parce que Dieu regarde le cœur déjà qui n'est pas droit. Quand tu essaies d'élever la voix, ça ne passe pas. La Bible dit c'est en horreur à l'Éternel, mais regarde, la prière des hommes droits lui est agréable. Donc quelqu'un qui n'a pas un cœur pur, qui est méchant, même quand il est en train de prier, en train d'élever la voix, la Bible dit c'est en horreur à l'Éternel. Et à d'autres versions, dit Dieu te tourne même le dos. Il ne t'écoute pas. Et c'est pourquoi parfois nous nous faisons des illusions. Bien aimés, nous ne sommes pas dans une religiosité, c'est une perte de temps. Je dis souvent parfois, mieux vaut le matin quand c'est comme ça le dimanche, prends ton vélo, va au lac de Sarcelles ou fais un peu de footing, ça te fera du bien dans ton corps. Ça ne sert à rien. Non, il faut qu'on se dise la vérité, il ne faut pas nous tromper. Nous ne sommes pas, Christ n'est pas mort pour qu'on vienne jouer la comédie à l'église, mes bien-aimés. Ça ne sert à rien. Si je sais que dans mon cœur, il y a des choses qui ne vont pas, je me place devant Dieu, je pleure, j'implore l'Éternel. Seigneur, tu n'es pas mort pour que j'ai un cœur pareil. Tu es mort pour que j'ai un cœur aimant, parce que tu as enlevé tout ce qui pouvait créer des nœuds dans mon cœur. C'est ça qui est important. Sinon, nous allons nous fatiguer pour rien. Et voyez-vous, il y a autre chose qui est vraiment terrible.
Et ça, dans la Bible, ça m'a toujours fatigué. Ceux qui méditent le mal et ceux qui ont une jalousie terrible dans leur cœur. Proverbe 6, verset 18. Le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Voyez-vous le cœur qui médite le mal et les pieds qui se hâtent de courir au mal. Surtout méditer le mal. Le psalmiste va dire, il médite le mal contre moi. Et ça, vous savez, celui qui fait ça, il est comparable à celui qui va avoir un marabout pour lui dire il faut bloquer telle ou telle personne. C'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'on s'attend au même résultat. Il y a des personnes qui sont là dans leur cœur, chaque fois. Pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi lui réussit et pas moi? En fait, dans leur cœur, ils ne parlent pas, mais quand on dit médite le mal dans leur cœur, c'est ça. Dès qu'ils voient la personne, c'est toujours lui. On parle que de lui, il réussit tout le temps. Pourquoi pas moi? On est en train de penser, on est en train de dire quand est-ce que la personne va chuter. On n'attend que ça. Et même quand la personne, encore, elle est bien, la personne entre resplendissant, il y a comme des nœuds dans nos corps, ça ne va pas. Méditez le mal. Et ça va dans le même sens que Proverbe 14, verset 30. Là, on parle de jalousie. Et ça peut aller très très loin. Proverbe 14, verset 30. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. L'envie ou la jalousie est la carie des os. Souvenez-vous de Saül et David. Des femmes passent en train de chanter des louanges en disant que Saül a eu ses 1000, David lui il a eu ses 10 000. Ce qui était vrai. Vous savez que David est un héros de guerre. Mais dès que Saül a entendu ça, la Bible dit que Saül ne fut plus la même personne. La jalousie. David lui a rien fait. Il a juste entendu les femmes glorifier plus David que lui. La Bible dit que Saül n'a plus été la même personne. David ne l'a pas insulté. David, il a juste entendu des gens dire ce qui était vrai. Parce que quand tu as combattu Saül, la terrassé quand même le chef des Philistins. Les femmes commencent à chanter ce qui était vrai. Saül, qui était le roi, entend ça. Pourquoi on dit ça que David a eu ses 10 000? Moi, je n'ai eu que 1000. La Bible dit que Saül n'a plus été le même. Son attitude a complètement changé par rapport à David. Et cette jalousie-là va pousser Saül à tout faire pour tuer David. Vous voyez jusqu'où ça peut mener? Je vous parlais tout à l'heure de ceux qui vont aller voir les marauds, mais là, c'était carrément physique. C'était tellement fort en Saül qu'il était prêt à tout pour tuer David. À cause de la jalousie, parce que l'état de son cœur n'est pas bon. Bien aimé, que je vienne à l'église, on dit tel frère prie mieux que moi. Tel frère, pasteur Jean prêche mieux que moi. Telle sœur chante mieux que moi, mais gloire à Dieu. Heureusement, parce que nous formons un corps. Ce n'est pas une question de concurrence, mes bien-aimés. Dans une maison, quand il y a un enfant qui va à l'école mieux que les autres, mais pourquoi être jaloux? Est-ce qu'au football, vous allez voir le pied droit marqué et le pied gauche dit pourquoi c'est toi qui marques et pas moi? Puisque c'est la même personne. Parce que nous oublions que nous n'œuvrons pas pour l'équipe, nous sommes dans le royaume. Si ma soeur va faire plus de talent que moi, gloire à Dieu pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas une question d'église, ça dépasse là. Quand une maman apprend à cuisiner à sa fille, ce n'est pas pour que ce soit la meilleure cuisinière de la maison, mais c'est pour que demain qu'elle puisse cuisiner pour ses enfants et pour son mari. Ce n'est pas une question d'église. Pourquoi je vais être jaloux? Parce qu'il chante mieux que moi, il prêche mieux que moi, il prie mieux que moi, ou le pasteur l'utilise mieux plus que moi, gloire à Dieu. C'est le même corps. Nous formons un corps. Nous ne sommes pas dans une rivalité d'adversité. C'est dehors. C'est le monde et c'est Satan. Ce n'est pas dans l'église. Mais ça, si je le comprends, je suis tranquille, mes bien-aimés. Dieu se sert de la sœur Brigitte. Pasteur Brigitte, Dieu se sert de Brigitte. Le pasteur l'utilise souvent. Gloire à Dieu. Alléluia.
Pourquoi je vais me fatiguer pour ces choses-là? Bien-aimés, revenons sur terre et appliquons ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit nous formons un corps. Et les talents, c'est Dieu qui les donne. Il fait grâce à qui il veut. Mais nous sommes complémentaires. Si toi tu chantes, l'autre joue au piano, moi je suis prédicateur, et c'est merveilleux. Pourquoi vouloir faire quelque chose d'autre auquel je n'ai pas été appelé? Et c'est pourquoi nous devons nous présenter devant un Dieu bien-aimé. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai souvent dit dans nos églises, il y a des personnes qui jouent à être humbles. La véritable humilité, on la voit quand la personne passe d'une situation à une autre. Je m'explique. Vous pouvez voir des gens qui sont là, ils sont humbles parce que pour l'instant, rien ne marche. Il y a des humilités, on est obligé d'être humble parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est la galère, c'est dur. On vient à l'église, on simule, le frère, il est humble ou la sœur, elle est humble. Attendez que sa situation change, bien-aimé. Le frère pour qui vous priez, là, il est resté 10 ans sans travailler. Demain, il a un petit boulot là. Quand on dit mardi à l'église, frère, priez pour moi. Et tous les mardis, pourtant, il était là. Il cherche même plus. Non, en fait, ça révèle l'état de notre cœur. Vous savez, ça révèle le cœur. Moi, l'humilité, c'est quand quelqu'un, sa situation est pas une situation dure à une situation meilleure, et que vous voyez que frère et soeur ne change pas. Au contraire, il continue à rester humble. Là, il faut dire, ah oui, là, il y a quelque chose qui se passe là. Mais parfois, on est humble parce qu'on n'a pas le choix. Il y a un pasteur qui me fait rire, il me dit, mais il y a parfois des frères, même pour pécher, ils ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas les moyens, en fait. Il parlait des gens qui, même pour aller draguer une fille, aller voir les prix, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, c'est obligé d'être simple, d'être humble, tout ça. Et c'est ça qui est terrible. Combien de fois on l'a vu? Où le pasteur lui a laissé le micro un jour, où il a prêché un jour, tous les frères et sœurs sont venus. Non, frère, tu pries bien. Pour lui, là même, il veut prendre la place du pasteur. Parce qu'un jour, on t'a dit, mais tu oublies que si tu as prêché, c'est le pasteur qui t'a permis de prêcher. Et ça, on l'oublie. L'état du cœur. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Et il y a une humilité que Dieu seul connaît. Bien-aimés, que Dieu nous aide à garder nos cœurs intacts. Amen. Parce que c'est quelque chose de très, très important. Sans le cœur pur, nous allons nous fatiguer à prier, à faire tout ce qu'on veut, mais ça ne changera pas. Et voyez-vous, le cœur mauvais, on peut tromper les gens avec ses lèvres. Regardez ce que dit Proverbe 26, versets 24 à 26. Ma soeur, si tu peux le lire. Proverbe 26, versets 24 à 26. Par ses lèvres, celui qui hait se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Amen. Voyez ce que Dieu dit. Remets le début du verset. Par ses lèvres, celui qui hait se déguise et il met au-dedans de lui la tromperie. C'est-à-dire que même si tu es en train de tromper des gens, la Bible révèle que même dans ta façon, même si tu dis du bien, dire voilà mon frère, hein, qu'est-ce que je t'apprécie, ou tu dis des choses, dans ton cœur, on sait que ce n'est pas la vérité. Il dit par ses lèvres, celui qui hait se déguise en quelque sorte. Mais au fond de lui, entre ce qu'il dit et ce qu'il vit réellement, il y a un décalage. Il se déguise. Par ses lèvres, c'est quelqu'un qui est là, mais il se déguise complètement. Parce que c'est pas, il dit des choses auxquelles il ne pense pas, il pense à autre chose. Il met dans ton prix et il met de la grâce dans sa voix. C'est-à-dire, il te parle d'une façon douce. La Bible dit, ne le crois pas. Même s'il vient avec des paroles, avec une façon de faire une parole très douce, il dit, ne le crois pas. Car il y a 7 abominations dans son cœur. 7 abominations dans son cœur. Et la suite, s'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée, un jour ou l'autre.
sa méchanceté se révélera. Et voyez-vous, on ne peut pas cacher. Il y a des gens parfois, c'est comme si il ne peut plus cacher en fait. Il te dit une parole, c'est comme si ça lui échappe, mais arrêtez ce qui est dans son cœur. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ils ont beau essayer de rectifier, non, c'était une plaisanterie, non, c'est sorti déjà, mais c'est la véritable pensée qui est dans son cœur. C'est ce qu'il pensait réellement qui est au fond de son cœur. Mais la Bible, quand vous regardez, lisez le livre de Proverbes, il parle beaucoup du cœur, du cœur, du cœur, du cœur. Parce que tout est question de cœur. L'homme, c'est son cœur. C'est ça la partie la plus importante. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle véritablement. Et voyez-vous, encore une fois, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, c'est des choses qui reviennent. J'aimerais qu'on médite Matthieu 12, 34 et Luc 6, 43, 45. Matthieu 12, 34 d'abord. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus parle ici aux pharisiens. Il dit en quelque sorte ceci. Il dit, on ne peut pas être méchant et avoir des bonnes choses dans son cœur. Combien pourrez-vous dire de bonnes choses, méchant comme vous l'êtes? Car de toute façon, il dit, c'est ce qui est dans votre cœur. Quand vous êtes méchant déjà, vous ne pouvez pas dire des bonnes choses. Et quand dans votre bouche, on vous dit des paroles qui paraissent bonnes, on sait que ce sont des paroles qui viennent de la méchanceté parce que votre cœur est rempli de méchanceté. Donc tout ce qui peut sortir du cœur ne peut être que mauvais. Et ce qu'on a dit, comment pouvez-vous dire de bonnes choses? Car c'est de l'abondance du cœur que votre bouche parle. Et c'est la même bouche qui veut implorer l'Éternel. C'est la même bouche qui veut faire monter une prière vers Dieu. Alors que ce que la bouche dit, c'est ce qui est dans le cœur. En fait, le son qui sort de votre bouche, c'est le reflet de votre cœur réellement. Et quand on même loue Dieu ou quand on crie vers Dieu, Dieu n'entend pas seulement le son. Dieu, c'est le reflet, ce qui est dans votre cœur qui sort pour monter vers l'Éternel. Et c'est là où beaucoup d'entre nous, où nous passons à côté. Et parfois, c'est bien, sincèrement, de s'asseoir. On connaît notre cœur bien. On n'a pas besoin de prier pour quelqu'un. Chacun sait ce qui est dans son cœur. La meilleure façon de savoir que ça ne va pas, c'est quand on commence à dire du bien d'une personne. Commence à louer notre personne. Quand on dit telle personne, oh, oui, mais tu sais, le oui, mais qui tue. Pourquoi ne pas se réjouir quand on dit du bien de quelqu'un d'autre? Pourquoi je ne peux pas me réjouir quand quelqu'un témoigne de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, comme nous venons de le faire par rapport à Brigitte et Émeric? Pourquoi c'est si dur? Pourquoi c'est si dur quand les projecteurs ne sont plus sur moi et qu'ils sont braqués sur une autre personne? Je ne supporte pas cela. Dès qu'on déplace le curseur, les lumières sont déplacées d'une personne vers une autre, je ne supporte pas parce qu'il faut que toujours soit sur moi. Pourquoi aimer toujours qu'on nous loue et pas louer les autres? Tout ça sont des questionnements que nous devons nous poser dans nos vies pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et dire que j'ai Christ dans ma vie, j'ai le Saint-Esprit dans ma vie, et dès qu'on dit du bien de quelqu'un, je sens qu'il y a comme un petit nœud, quelque chose qui chauffe dans mon cœur. Heureusement qu'il n'est jamais trop tard avec notre Dieu. Heureusement. C'est l'occasion de se placer devant Dieu. Seigneur, vraiment purifie mon cœur. On a besoin que le feu de Dieu vienne enlever plein de choses dans mon cœur. Parce que je peux tromper le pasteur, je peux tromper mon frère, ma soeur, mais je ne peux jamais tromper Dieu. Et je vous dis, je ne peux pas me tromper moi-même puisque je me connais. Soi-même, on se connaît. Et on passe du temps à faire des délivrances, des délivrances, des délivrances. C'est à fatiguer le pasteur. On ne peut pas faire des délivrances sur quelqu'un qui a un cœur méchant. Parce qu'un cœur méchant, c'est le terreau de Satan. On invite Satan à venir habiter en soi. Dieu ne peut pas demeurer dans un cœur qui est méchant. Parce qu'il n'y a pas l'ombre d'impureté en lui. Ça, il faut que nous puissions le savoir. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Qu'on puisse apprendre à nous réjouir du bonheur des autres. Qu'on puisse s'humilier dans nos vies.
Luc 6, 43, 45. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. La Bible est en train de nous parler ici que mon véritable trésor, c'est mon cœur. Le trésor que j'ai, c'est mon cœur. S'il y a vraiment quelque chose de vous retenir sur tout ce que j'ai dit ce matin, c'est ce verset-là. On sait tous ce que c'est qu'un trésor. Et la Bible me dit que mon véritable trésor, c'est mon cœur. Et c'est de là où je tire des mauvaises choses du mauvais trésor ou des bonnes choses du bon trésor. Et si je sais que mon véritable trésor, c'est mon cœur, mon bien-aimé, quand on a un trésor, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On le garde. On essaie de le fructifier. Mais la Bible parle ici de bons et de mauvais trésors. Le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc, dans le cœur du méchant, il a un trésor, mais un trésor qui est mauvais. Et dans le cœur du juste, il a un trésor qui est bon. Donc, mes bien-aimés, sachant que tout, ça veut dire que tout ce que je cherche, c'est dans le cœur, puisque mon trésor s'y trouve. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Mon véritable trésor, c'est dans mon cœur. Si mon cœur est bon, forcément, le trésor que j'ai en moi, il est bon. Et j'y puise tous les jours pour avoir tout ce dont j'ai besoin. Mais si mon trésor est mauvais, il me fait plus mal qu'autre chose. Puis il me crée plus de problèmes. C'est comme quelqu'un qui a un compte, 2 comptes bancaires. Un, il est tout le temps découvert, je ne peux rien faire avec. Et l'autre, j'ai vraiment beaucoup d'argent sur ce compte-là. On est d'accord, sur le compte, il y a beaucoup d'argent, je peux faire beaucoup de choses, mais sur l'autre compte, je ne peux même pas m'amuser à présenter un chèque, ma carte bancaire, rien ne passe. C'est la même chose. C'est comme si un trésor positif et un trésor négatif qui est dû à l'état de mon cœur. Et ça, il faut que nous le comprenions. Quand la Bible parle, il faut que nous réfléchissions beaucoup. Et Jésus parle ici, un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Un bon arbre peut porter du bon fruit et un mauvais arbre portera toujours du mauvais fruit. En quelque chose, je ne peux pas être double. Je ne peux pas avoir un mauvais cœur et être quelqu'un de bon. Même si j'ai des paroles trompeuses, ça ne passe pas. Et ce matin, Dieu veut nous aider à changer beaucoup de choses dans nos cœurs. Parce que beaucoup, je suis persuadé, dans nos églises, on leur veut tout à fait bloquer, les choses n'avancent pas. Uniquement, ce n'est pas parce qu'on ne prie pas assez pour eux, ou eux-mêmes ne prient pas, mais à cause seulement de l'état de leur cœur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un cœur pur est comme un bouclier. Je peux vous assurer, on peut vous chercher, on ne vous trouve pas. Parce que Dieu est avec vous. Et c'est cela qui est très, très important. Nous devons vraiment livrer nos cœurs à Dieu. Chacun se connaît. Nous sommes là pour avancer. Et il ne faut pas que nous puissions traîner des choses qui bloquent la main de Dieu. Vous savez que vous pouvez bloquer la main de l'Éternel. La Bible dit que ce sont nos péchés qui l'empêchent d'agir. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que même si Dieu va agir à cause de mes péchés, à cause de mon mauvais cœur, je bloque la main de Dieu. Et c'est fort. Bloquer la main du Tout-Puissant. Aujourd'hui, que vraiment le Seigneur puisse nous aider. Que nous puissions vraiment comprendre ces choses-là. Que nous puissions présenter nos cœurs devant Dieu. Sachant que véritablement, chacun de nous connaît son état. Et je ne sais pas pourquoi Dieu me permet de dire ce message-là aujourd'hui dans l'église, ici. Lui seul sait, je ne sais pas. Et c'est poussé par l'Esprit que j'ai dit à Jean, j'ai un message qui parle vraiment du cœur, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, Dieu ne parle pas aux absents. Et Dieu parle aussi parfois de l'état même de l'église. Et je vais vous révéler même quelque chose. Vous savez, l'église ne se remplit pas parce que le pasteur il est bon, il prêche bien. Il faut qu'il y ait 2 combinaisons. Il faut qu'il y ait certes un véritable berger appelé de Dieu, qui craint Dieu,
Mais il faut aussi qu'il y ait des fidèles qui aient le cœur pur. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils vont venir, ce n'est pas le pasteur qui va s'en occuper, c'est vous. Le pasteur, il ne peut pas avoir tout le monde. Mais vous pouvez être des relais. Quand quelqu'un vient, c'est vous qui le recevez. Le pasteur va peut-être le recevoir la personne pour la première fois. Mais après le travail, c'est vous. Si la personne vient et voit que ça, vous ne pouvez pas lui laisser une place, et voit que les cœurs sont durs, la personne va repartir tranquillement comme elle est venue. Vous savez, on a perdu comme ça beaucoup de fidèles parfois, tout simplement à cause de l'attitude d'un frère ou d'une sœur. Mais la personne ne viendra jamais vous dire pourquoi elle est partie. Elle va partir tranquillement. Et vous ne savez pas pourquoi. Mais je peux vous assurer que je connais votre pasteur. Si vous avez le cœur qu'il a, et si vous êtes ouvré, je peux vous assurer, on se fait un pari, vous allez voir cette église-là commencer à être remplie et des personnes qui viennent pour rester à cause de l'état de votre cœur. Parce que le Seigneur, c'est aussi ce qu'il fait. Il ne va pas envoyer des gens où c'est dur, où les gens parfois ont le cœur fermé. Et une ou deux personnes peuvent détruire toute l'œuvre de Dieu dans l'église. Ça, je vous le rassure. Faisons très, très, très attention. Très, très, très attention à l'état de notre cœur. Vous ne pouvez pas tricher. Quand vous accueillez quelqu'un avec un cœur pur, la personne a envie de revenir. C'est des choses que nous avons vécues. Les gens venaient à l'église où nous étions, ils venaient nous chercher, nous, ils ne venaient pas chercher le pasteur. Pourquoi? Parce qu'on avait toujours le cœur disposé à parler, à accueillir, à soigner, à guérir, à consoler. Et d'une façon sincère. Et ils venaient à l'église, ils nous cherchaient. Quand on n'était pas là, ils nous cherchaient partout. Parce que pourquoi? Parce qu'ils voient que nous sommes donnés pour eux. Et ça, c'est important. Et pourtant, nous n'avions aucun titre. On ne payait pas pour ça, mais parce que nous aimions les personnes comme Dieu aimait. Amen. Et ça, c'est très, très important. Vous pouvez me lapider à la sortir d'ici, ce n'est pas grave. Mais sincèrement, je veux que nous puissions avancer ensemble. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, mes bien-aimés. Il y a des choses sur lesquelles Dieu ne passera pas. Il y a des choses sur lesquelles Dieu ne passera pas. L'état du cœur. Que Dieu guérisse nos cœurs pour ceux qui le veulent. Soyons humbles et présentons-nous devant Dieu. De Seigneur, guéris mon cœur. Il y a des choses qui ne vont pas encore. Il y a des nœuds qui sont là que le Seigneur doit tout détruire. Afin que la grâce de Dieu puisse abonder, afin que la lumière de Dieu puisse abonder. Vous savez, si vous voulez qu'il y ait une lumière dans vos maisons, il faut ouvrir les volets. Sinon, la maison reste sombre. Et le Seigneur veut que nous puissions ouvrir les volets de nos cœurs, afin que sa lumière puisse y pénétrer véritablement. Pour ceux qui connaissent la sœur Emmanuelle, je ne sais pas si vous vous souvenez du visage de cette femme. Quand vous regardez seulement son visage, je vous assure, vous êtes heureux à cause seulement de son visage. Un visage rayonnant, lumineux. Toujours le sourire, l'accueil, le temps qu'il faut. Et Dieu veut que nous soyons de cette trempe-là. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que nous puissions vraiment ouvrir nos cœurs. Nous sommes ici pour un temps, mes bien-aimés. Comme on dit souvent, ce qui est à toi est à toi. Chacun a sa destinée, mais n'oublions pas que nous avons une destinée commune parce que nous formons un corps. Le pied droit ne peut pas être jaloux du pied gauche, ni la main droite, la main gauche, puisqu'ils font tous partie du même corps. La tête est la même, c'est Christ pour tout un chacun. C'est Christ qui est la tête. C'est Christ qui est le chef. Amen. Amen. C'est Christ qui est le chef. Le pasteur, il est utilisé comme un berger. Mais le troupeau appartient à Christ. Et chaque fois que je fais du mal à mon frère, ma soeur, c'est la tête que je le fais et à moi-même. Ça, il faut que je puisse le savoir. Et quand j'aurai compris cela, je commencerai à danser quand j'apprendrai que Dieu a béni puissamment ma soeur Brigitte. Amen. Parce que je sais quand elle a fait, c'est comme c'est à moi qu'il l'a fait. Et je me réjouirai de tout mon cœur. Vous savez, je n'ai pas souvent coutume de donner des sujets de prière parce que je préfère souvent partager des moments de joie. Ce n'est même pas par orgueil, parce que je préfère partager des moments de joie. Et c'est que souvent mon épouse me dit, toi, tu ne sais pas garder les choses. Je ne sais pas, c'est plus fort que moi. Quand j'ai une bonne nouvelle ou quand j'ai découvert quelque chose qui peut aider la personne, je préfère le dire. Parfois, ça me revient comme Joseph et ses frères, mais ce n'est pas grave. Mais je préfère partager ces choses-là. Et voyez-vous sincèrement, si dans nos églises, nous prions, je dis bien nous prions,
sérieusement, à chaque fois qu'un frère nous donne un sujet, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de choses qui changeraient. Vous savez souvent comment on sait que la personne n'a pas prié pour nous malgré le sujet qu'on a donné? C'est que la personne ne revient même pas vers nous pour nous demander si la situation a évolué ou pas. Ça, déjà, c'est un premier signe. Parce que si vous priez pour quelqu'un, sincèrement, sérieusement, je peux vous dire dans l'église, si Dieu ne montre pas ça à Nathalie, Dieu va montrer ça à notre frère ou une autre sœur, le problème pour qu'on puisse cibler même la façon de prier. Et c'est dommage que dans nos églises, l'église contemporaine, c'est des choses qui n'existent, qu'on ne voit plus. Je rêve et encore, c'est des choses que j'ai vécues, c'est pourquoi je vous en parle. Où on est en train de prier pour un frère ou une sœur va recevoir une révélation pour dire voici pourquoi ça bloque, voici comment nous devons prier. Ces choses-là ont complètement disparu. Je me souviens d'un frère encore pour qui on priait à l'église de Sarcelles. C'était des moments de célibat dur. On priait, le frère priait. On a fini de prier pour une sœur. À l'église, le frère s'est mis à genoux prier pour moi. Et quand on a commencé à prier, c'était un dimanche, je me souviens de très très bien. Je dis au frère, Dieu me demande de te dire que le sujet pour lequel on priait est résolu. Ce n'est plus la peine qu'on prie. C'était le dimanche. Le jeudi, le frère a rencontré celle qui allait devenir son épouse. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont encore ensemble. Et le frère le rappelle souvent. Voyez, c'est ça quand on a à cœur véritablement le problème de la personne. Ce n'est pas juste prendre le sujet, prier pour prier, non. Mais on va à la maison, on se met à genoux, on oublie ses propres problèmes. Ben, il n'y a que le frère ou la sœur qui existe. On se concentre là-dessus, on crie à Dieu, comme si c'était moi. Seigneur, souviens-toi de cette personne, tu vois sa souffrance. On oublie que soi-même on souffre, mais on est concentré sur la personne. Et on voit la main de Dieu sur la vie. C'est ça le corps. C'est ça dont je vous parle. Parce que quand je prie pour le faire, c'est comme si c'est moi, je m'oublie. Parce que quand vous avez mal à l'orteil, l'aspirine, on ne le met pas sur l'orteil, ça passe par la bouche. Et pourtant, ça descend, ça fait du bien à l'orteil, ça fait du bien au genou. C'est ça l'esprit du corps. Que le nom du Seigneur soit béni encore aujourd'hui, en ce jour. Amen. Et je voudrais vraiment qu'on puisse se tenir debout pendant un instant. Et qu'on puisse dire à Dieu, peut-être que jusqu'à présent, c'est des choses auxquelles je n'ai pas véritablement porté attention, des choses qui ne m'ont pas paru importantes, ou peut-être que je sais qu'ils sont en moi, mais que j'ai négligé. Je veux vraiment te demander pardon, mais te dire, Seigneur, je veux avoir un cœur pur parce que je veux te voir. Parce que la Bible nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils le verront Dieu. Amen. Je voudrais que chacun puisse vraiment parler à Dieu ce matin, moi le premier, parce que je l'ai dit, est valable aussi pour moi. Je lutte tous les jours aussi comme vous. Mais ce que je demande, c'est toujours d'être aimant. Aimer l'être humain. Je ne parle pas d'aimer le chrétien, mais d'aimer l'être humain, quel qu'il soit, de quelque religion qu'il soit, puisque toute personne a été créée par les mêmes mains, celles de Dieu. Amen. Alléluia.